que nous allons revenir encore chez nous et nous allons parler de l'actualité, ce qui se passe actuellement au tribunal au tribunal de Dixine délocalisé à Kaloum pour le procès du 28 septembre. Il y a du show, comme on le dit dans le quartier. Il y a du show. Et qui fait le show? Comme on le disait en 2008, Daddy Show. Et cette fois-ci, c'est Marcel Show. Et Marcel, le comeback de Marcel. Marcel, Marcel, comme le dit Toumba. Son comeback. Et on parle de trafic de drogue. Et il pointe du doigt, et sans hésiter, Dadis et Keburo. Il pense même que Keburo était la tête pensante de cette transition. Et d'où même sa révolte contre ces messieurs. Est-ce que réellement c'est comme ça tu vois? Parce que nous sommes tous en Guinée, nous avons vu l'évolution des choses, c'est combat et c'est avantageux pour lui. Il faut se demander sur la motivation de Marcel à faire ce comeback. Et lui-même, il tente de répondre. Il dit qu'il veut se défouler, il en a marre sur le cœur. Et il faut également aussi, il ne faut pas qu'on accepte de falsifier notre histoire là. Donc apparemment, il vient sur le même pied de danse que son commandant d'ailleurs, commandant Toumba Diakité. Donc pour dire qu'il faut libérer, il faut se libérer. Gianni, rapidement, c'est vrai. Et je voudrais te laisser la parole, mais pour agrémenter ce que tu es en train de dire, je voudrais que nous-mêmes on suive Marcel lui-même. Et au procès, on a son extrait, si la régie est prête quand même. On va voir l'extrait de Marcel. Ensuite, nous allons revenir pour comprendre exactement cette motivation, pourquoi ce soi-disant ou bien l'accusation portée contre Dadis et Keburo. Je veux attirer l'intention du tribunal sur un point. Antidrogue. Il y a eu des arrestations. Où est partie la drogue? On a suivi le jugement du colonel Tegboro à la transition du général Sekba Konaté ici. La justice lui a convoqué d'envoyer les preuves. Où sont les preuves? D'ailleurs, c'est les drogues-là qu'il vendait et se partageait avec son président. C'est pourquoi ils sont devenus riches. Voilà, c'est ça la vérité. Où sont parties ces drogues? C'est un ministre puissant. Mais ils se sont enrichis au dos des autres en vendant ces drogues. Daddy Show. Parce que si on doit brûler, ça c'est le vrai terme pour que le peuple comprenne, aller envoyer comme on voit devant la télé les drogues qu'on brûle, ce n'est pas un ministre qui doit le faire, c'est l'autorité judiciaire qui doit déléguer les hommes confiants pour faire ces exactions et envoyer une autorité pour sécuriser le lieu, pour brûler. Mais si tu le fais, c'est que tu es en train de brûler de la farine et le reste, tu profites. Ça, c'est une stratégie que tout le monde connaît. Est-ce que Mais ils sont tous riches, hein, ils ont des buildings. Hein. Est-ce que la justice a été mêlée à ces opérations? Non, c'est pourquoi la justice lui a convoqué devant la barre de montrer les scellés des drogues saisies. Oui, vous avez compris, on était en train d'écouter Marcel, ça fait rire, mais on n'arrive pas aussi. C'est pas parce que nous rions, vous voyez ses dents, et que nous sommes avec ce qu'il entend dire. On rit parce que ce comeback fait quand même rire. Hein. Il y a beaucoup de révélations, et surtout, et lui-même, il est en train de dire, il a précisé à la cour, il dit bien, il y a un point que je vais vous dire. Donc ça veut dire quelque part, il a attiré l'attention de la cour sur un fait exactement. Et la question qu'il a posée, il y a eu des arrestations anti-drogue. Mais où sont parties ces drogues? D'accord. Et là, il reste à savoir d'abord si le procès porte sur le trafic de drogue, le banditisme et tout ce qui est lié avec. Là, clairement, moi, je vous dis tout de suite ce que je pense de Marcel et de ce procès et de ses déclarations en ce moment. Moi, je vois quelqu'un de frustré. Quelqu'un de frustré, oui, je vais le dire. Mais il n'est pas frustré. Laisse-moi finir, s'il te plaît, mon frère. Quelqu'un de frustré, quelqu'un qui a des comptes à régler, quelqu'un qui a des comptes à rendre avec, qui a vraiment des comptes à régler avec tout ce qui sont autour. Je vais te dire pourquoi je pense que c'est quelqu'un de frustré, d'ailleurs. Oui. Vous vous souvenez tous du passage de Toumba. Quand il accusait Tegboro, il disait que c'est Tegboro qui est rentré entre lui et Dadis, qui avait une très bonne entente. Revenez sur les propos de Marcel, parce que j'ai suivi une partie du procès. Lorsque l'avocat de Tegboro lui demande pourquoi cette haine contre Tegboro, il répond clairement, c'est parce que c'est lui
qui s'est initié entre Dadis, Toumba et moi. C'est lui qui nous a séparés. Ouais. Donc, quelque part, il reproche à Tiekboro d'avoir séparé cette entente qu'il y avait entre lui. Vous avez... Ah ben, il y a de quoi, hein. Justement. Non, parce qu'il le dit. Il le dit, c'est ce Comment que ils je ont dis. pris le pouvoir? C'est ce que je dis. les arrivistes. Déjà, il y a ces frustrations-là. Oui. Quand vous écoutez la plupart de ces personnes, lorsqu'ils interviennent sur cet aspect du procès, vous sentez qu'ils ont été lésés. Ouais. Ils se sont sentis Il y a frustrés. de quoi. Ils se sont sentis exclus. Mais il y a de quoi. Justement, c'est pour ça que je lui disais, Justement. quand il dit qu'il n'est pas frustré, il y a cette exclusion-là qui a frustré quelque part Marcel. Et après, l'autre aspect qu'il faut y retenir, c'est que Marcel, c'est quand même quelqu'un qui est parent à Dadis. Il couvrait Dadis à un moment, Dadis le couvrait, Dadis l'avait donné, laisse-moi finir, Dadis l'avait donné la latitude même de certaines actions. On disait même que Toumba même l'a dit à la barre, Toumba l'a dit à la barre que Marcel était ingérable à cause de Dadis parce qu'il était proche du président, donc il a rappelé plusieurs fois. Après, quand on parle de trafic de drogue, le qualificatif bébé hollandais. Bébé hollandais, justement, c'était justement comme toi tu l'es pour Christian dans ce studio. Pas du tout, arrête-moi ça. C'était justement pour dire que aujourd'hui, quelque part, lui c'est le bébé suisse. Il y a des absolument, c'est ça. Soyez sérieux. Ben ouais, qu'est-ce que tu veux? Quelque part, il y a des frustrations qui sont nées, d'où ce grand déballage. Parce que de part et d'autre, il y a des frustrations qui sont nées. Sinon, Marcel avait fait front avec le Dadis à un moment. Il a fait le revirement parce qu'il se dit aujourd'hui, je me noie, donc je noie tout le monde. Les ententes, parce qu'entre accusés, il y a des conventions, il y a des ententes, il y a même des lignes de défense qu'on décide entre accusés, de qui on noie, comment on s'en sort. Et parfois même pour ceux qui sont curieux ou bien qui suivent souvent les auditions. Si je comprends, et son combat, est-ce qu'il y a, c'est pas le deal qui s'est brisé? Justement, il y a eu le non-respect des accords. Justement, et il a rappelé, il dit que Dadis l'a trahi. Il l'a rappelé dès le premier jour, il a commencé son déballage, il a demandé à parler, il n'était même pas invité à parler. Il a dit que Dadis l'a trahi sur un certain nombre de points. Il a commencé son gros déballage parce que quelque part, il n'y a plus d'entente, il n'y a plus d'accord. Et même lorsqu'on veut balancer des prisonniers, parfois on dit, ah, ton pote a dit telle chose, il faut dire toi aussi pour que tu puisses te relaxer. C'est des trucs comme ça qui se passent, on le sait tous. Mais ce qui est important, dans ce trafic de drogue, c'est vrai, ce sont que des allégations pour un départ, mais il faut rappeler quand même que quand on gère une institution comme l'antidrogue, où on fait de grosses saisies, quelque part, même partout dans le monde d'ailleurs, souvent ce sont des personnes aussi on a vu des incinérations aussi, à manipuler. On a vu des incinérations, mais il y en a qui parlent même de fausses incinérations parfois. Et il a rappelé un aspect important, ce que Marcel dit, peut-être c'était un régime de transition, un régime militaire, mais c'était très important qu'il y ait la justice qui coordonne ces opérations d'incinération parce que quelque part ça permet de se protéger. Mais après, quand il dit que Tiekboro et Dadis se sont enrichis sur ça, moi je vois pas aujourd'hui qui nous montre cette richesse dont ces personnes disposent. Il a des informations. Oui, il a des informations certainement. Mais on rappelle que nous sommes dans un procès quand on veut noyer criminel, quelqu'un. Justement, criminel, c'est un procès. Depuis le début, vrai que même le trafic c'est pas un procès de trafic de drogue, c'est un procès sur le massacre du c'est pas un procès de trafic de drogue, mais les faits, je sais que ceux qui sont là, ce sont des professionnels, on a besoin de faits. Mais on a besoin quand même les circonstances quand même justement on appelle des activités parce que c'est lié. Mais après il faut faire attention. Et tout ce qui partait avec la il faut faire attention. Il faut faire attention au glissement. Voilà. Au glissement parce que ce procès. Attention. On a des glissements dans ce procès. On a des glissements dans ce procès parce que parfois il y a des moments où on nous ressort de ce contexte du 28 septembre. Le procès pénal, il y a l'aspect, il y a un autre élément qu'on appelle et finalement, la personnalité, donc de l'accusé. Donc on s'intéresse à son passé pour, n'est-ce pas, savoir est-ce que c'est une personne qui est capable de commettre le crime, donc la psychologie, ses antécédents. Ça, c'est la psychologie. Voilà, les antécédents. Donc il y a ça là. Peut-être que c'est ce que Marcel est en train de faire là, donc pour attirer l'attention de la Cour. C'est pourquoi il précise d'ailleurs, il dit j'attire l'attention de la Cour sur cet aspect. C'est pour autant dire que Marcel constitue aujourd'hui une épine dans le pied de ses co-accusés. Mais ce qui est important aussi, ici, c'est de comprendre que Marcel, il y a un adage chez nous qui dit que les arachides se connaissent, mais ceux qui se trouvent dans le même sac se connaissent mieux que les autres. D'autres diront que c'est les tortues qui savent là où c'est mort. Donc, il faut comprendre que ce sont des gens qui ont vécu ensemble, qui ont recherché le pouvoir, ils ont exercé ensemble et finalement quand c'est gâté, et quand il y a la faute, chacun essaie donc de prendre sa tête également. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. Est-ce qu'aujourd'hui chacun prend sa tête ou bien aujourd'hui il y a un groupe qui est en train de se couvrir parce que ce procès, on sent que c'est divisé.
Oui, il y a le camp la de défense Dadis divisée. aujourd'hui. Il y a le camp aujourd'hui de Toumba qui ne fait que gagner. Hein, parce que Toumba, il a porté aussi Marcel. Oui, il y a ce que le doyen avait dit. L'autre, Paul Yomba. Son garde rapproché. Oui, c'est Raphaël, Paul Mansa, Guilavogui. Donc ça veut dire que ceux-ci vont venir dans son camp. Bon, apparemment, c'est dessiné, ça se voit. Mais souvenez-vous que Paul Yomba avait dit que dans ces procès, le navire ne prend un seul passager, une seule personne. Si vous prenez plus d'un, vous chavirez. Et ceux qui ont tenté, nous les avons vus également aussi, et se noyer dans l'eau. Maintenant, le cas de Marcel, c'est important ce que Marcel fait. Vrai ou faux, je ne sais pas. Une personne n'était dans le secret du CNRD. Ce n'est qu'à lui. Autant pour moi, du CNDD. On ne veut pas de problème. C'est ça. Non, mais quel problème? On va revenir même dessus. On va lier. Personne n'était entre eux là-bas. C'est eux qui se connaissent. C'est eux qui savent qui a fait quoi. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant que Marcel quand même revienne. N'est-ce pas, faire ces gros déballages. Ça permet également aussi à la juridiction donc, de comprendre, effectivement, de s'orienter pour comprendre quel est le degré d'implication. Parce que Marcel a parlé, il a dénoncé ses co-accusés. Ce qui est sûr, Tchèbro également aussi reviendra à charge pour dire qu'il est à décharge. Donc pour charger Marcel, dire que voilà, Marcel il a fait ceci, il a fait ça. Parce qu'il y a un aspect. Marcel dit qu'au départ, Tchèbro refusait de le dénoncer. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'il est le petit piment de Tchèbro. Tchèbro ne prendra jamais le courage de l'affronter ici-là. Donc il l'a mis en défi et c'est ce qu'il est en train de faire. Mais donc, ça se dit même dans les couloirs que et même les avocats des Dadis ne veulent pas trop parler parce que selon, entre griffes, selon leur patron, il ne faut pas trop parler parce que Marcel risque de les... C'est un aveu. De le faire glisser. C'est un aveu. C'est un aveu. Non, mais en fait, c'est un aveu. Ce sont des ondits. Et d'où jusqu'à présent, je vous donne la raison. Voilà. Je vous donne la raison simplement. Si vous suivez bien le procès, au départ, il y a les avocats de M. Toumba qui passaient souvent avant les avocats de Moussa Dadis Camara. Mais entre-temps, il y a eu revirement. Donc, personne ne veut passer maintenant là. Donc il y a aménagement de stratégie. Pourquoi personne ne veut parler? Oui, vous savez que... Je pense bien les avocats, les conseils sont mieux placés quand même de décharger mais sauf que leurs clients. La parole ressemble à quelque chose, n'est-ce pas, qui est mystérieuse. Et c'est que quand vous parlez, votre interlocuteur qui vous suit de près détecte facilement vos failles. Donc ça fait que vous ouvrez dans votre interrogatoire, vous ouvrez donc la brèche, donc pour permettre à votre adversaire d'enfoncer. C'est ça aussi le jeu. La raison, sinon Dadis n'a rien dit pour dire qu'ils avaient l'intention de poser, de continuer l'interrogatoire. Marcel aussi s'est montré plus coriace, plus déterminé, et il est prêt à faire dans la confrontation. Il dit qu'il s'est réservé. Il dit qu'il attend aussi. Moi, la question que à écouter Marcel dans son revirement, je me pose assez de questions. D'abord, depuis qu'il a repris la parole, l'on se pose la question de savoir est-ce qu'il dit vrai entre sa première mi-temps et la deuxième mi-temps. Mais la première mi-temps, il ne disait rien de concret. Entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps, il se rappelait de rien la première mi-temps. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme vérité? Mais sauf que c'est possible. On se rend compte que c'est procéduré ce qu'il fait. On se rend compte que, à l'image du champ politique guinéen, où on noue souvent des alliances, dans ce dossier à la maison centrale, il y a des alliances sont en train d'être nouées, ou se sont même nouées. Parce que l'on se rend compte qu'il y a un groupe d'accusés dans ce procès du 28 septembre qui pratiquement corroborent, qui partagent la même réflexion, notamment Toumba Diakité, Marcel Guilavogui, Cécile Raphaël. Parce que tu ouvres la presse. Oui. Sur l'échiquier politique, il y a quelqu'un qui l'a fait, qui était de la mouvance, qui allait de l'opposition, après il est revenu. Marseille est comparable à qui? Peut-être un certain Makanera, pourquoi pas? Ok, d'accord. Je voulais le savoir. Je voulais le savoir. Vous savez que le monsieur est à la bouche, non? Alors, ça c'est... C'est pas moi qui attaque Makanera. C'est ce premier aspect. Parce que, voilà, donc il y a une sorte d'alliance qui s'est nouée au sein de la maison centrale. Là, on le comprend. On le comprend grandement. Deuxième chose, la seule sortie de Marcel relative au trafic de drogue dont il reproche le capitaine Dadis et Tchèbro, je vois en cela, entre guillemets, comme étant un règlement de compte. Comme étant un règlement de compte.
Troisième élément. C'est pas un règlement de compte. Un règlement. Troisième élément. Il a le droit de. Troisième élément. Cette sortie. C'est quelqu'un qui se défend. Heureusement que le CNRD se démarque d'une certaine manière du CNDD en termes de respect, entre guillemets, des principes qui réglementent le fonctionnement de nos administrations, en termes de respect, entre guillemets, des droits de l'homme. Sinon, Marcel, après, à un moment donné, on l'a considéré comme étant quelqu'un qui était de bête, mais il fait preuve d'intelligence dans souvent ses sorties. Voilà. Quand il dit par exemple que pour ce qui est de l'incinération par exemple des scellés, ça doit se faire devant la justice, qui est bien normale, devant un certain nombre d'autorités. Donc il se pose la question. Il l'a fait au début, hein, il se pose la question de savoir les droits qui avaient été saisis par Thiebro, où sont-elles passées? Donc c'est une véritable question qui se pose aujourd'hui. Après, nous ne sommes pas dans un procès de trafic de drogue, mais cela, comme l'a dit Ghané, permet de comprendre un peu. Selon certaines indiscrétions, c'est à l'antidrogue même, où les gens partaient acheter de l'herbe ou bien pour fumer. Bien entendu. Juste à la rentrée du... Justement. Voilà. Donc c'est important. C'est vrai que nous sommes dans le procès des massacres du 28 septembre, mais en lançant ce pic-là sur Dadis et Thiebro, cela nous permet, c'est une évidence, de connaître un peu davantage sur la personnalité de l'homme. Mais ce qui reste encore à prouver. Oui, c'est bien vrai, parce que dans un procès, il faut toujours, même quand vous prenez le système du jury aux États-Unis, il faut toujours décrédibiliser soit le témoignage de quelqu'un, ou bien décrédibiliser un accusé face à certains aspects. Quand vous mettez la puce à l'oreille que celui qui va comparaître à la barre travaille dans le trafic de drogue et il fait de l'extorsion, il s'est enrichi illicitement, tout de suite vous semez le doute dans la tête de ceux qui vont prendre la décision. Donc parfois c'est des terrains que les accusés ou bien des co-détenus utilisent pour donner des coups parfois, atteindre là où il faut pour qu'on décrédibilise plus ou moins le témoignage de l'autre. Il faut peindre quelqu'un, comme le dit Toumba, on m'a peint, on m'a caricaturé. Et Marcel aussi reprend les mêmes termes. Là, il faut Ils ont tous été peints en noir. Il faut peindre les gens aujourd'hui dans ce procès pour se sauver. Chacun cherche à tirer le drap de son côté. Il faut sauver sa tête. Mais sauf qu'ils sont tous d'accord sur un point. Et le point, c'est quoi? Dadis était le meneur du CNDD, donc le premier responsable de ceux qui ont le président. Oui, mais la responsabilité pénale, sauf qu'ils oublient, je sais. Non, pas la responsabilité pénale et personnelle. Et les personnels, je suis d'accord. Justement, le seul comptable, c'est justement ça qu'ils ont déjà comme appui. Tout ce qui s'est passé. Bago, par exemple, était le principal gestionnaire de l'État en Côte d'Ivoire, mais il a été disculpé par la CPI. On est également en train de parler de la présence de Moussa Dadis Camara au stade. Justement, sa présence au stade, déjà, justement, il y a des trucs qui... C'est ce que je dis. Déjà, il était le premier responsable. De deux, il a le cas des recrues de Caléa qui pèsent sur sa tête. Il y a cet aspect aussi de sa présence à Marokana, comme le disait Marcel. Donc déjà, on a des motifs sur lesquels on peut s'apesantir pour dire, écoutez, c'est vrai qu'on était impliqués, mais on a agi sous les ordres d'une personne, et cette personne, c'était celui qui nous commandait. Et on sait tous qu'à partir... Laisse-moi finir. Il faut aussi prouver. D'accord. Il faut aussi prouver que vraiment c'est lui qui a donné l'ordre. Justement, mais c'est ce qu'ils essayent de faire. Ils essayent de montrer... Laisse-moi finir, s'il te plaît. Ils essayent de montrer à la face du monde. Jaune, tu sors de la je n'ai pas dit que c'est lui le premier responsable. C'est ce que je suis en train de te dire, la stratégie. Ils sont en train de prouver. Ils s'appesantissent sur un fait. Et c'est un fait avéré. Dadis était le premier responsable de l'État en ce moment. Et en tant que chef des armées, c'est lui qui donnait plus ou moins des ordres de quoi que ce soit. Donc, il s'appuie sur un certain nombre d'éléments aujourd'hui pour se disculper et impliqué. Marcel l'a dit clairement, tout ce qui est arrivé, la seule chose qui est arrivée, tout est de la responsabilité de Dadis. Comme l'a dit Toumba. Donc c'est la qui nous enlève ici. Justement, qui nous enlève ici. Tout le monde veut que ce soit lui qui porte le chapeau. C'est facile de le dire. Cette question-là aussi, c'est pas vrai. C'est facile de le dire. Peut-être le procès, excusez-moi, est-ce que oui, d'accord, le procès pour comprendre exactement les dessous de ce qui s'est passé le 28 septembre, mais est-ce que aussi assumer cette responsabilité, Dadis ne doit pas assumer cette responsabilité. Mais justement, là où on est devenu s'arrêter pour essayer de... C'est vrai qu'il va se défendre. À un moment donné, quand vous regardez Dadis dans le box des accusés, à un moment donné, la pression, la charge, et connaissant l'homme qu'il était, et l'homme qu'il est maintenant toujours, parce que c'était quelqu'un, il était prêt, justement affaibli au-delà de ça, mais il n'a pas manqué, son zèle ne l'a pas encore quitté. Je me souviens quand le président de la Cour est ici, c'est moi qui parle. Avec son excès... Là, moi, j'étais beaucoup plus gêné pour Dadis. Avec son excès de zèle, à un moment donné, il se pourrait qu'il craque, qu'il en ait marre du procès, qu'il dise, écoutez les gars,
je suis responsable, qu'on en finisse, faites ce que vous avez à faire. Parce qu'au niveau où on en est, vous le voyez dans le box des accusés, il est carrément dépité. Au-delà de ça, parce qu'on peut tout dire dans ce procès, mais sauf que c'était une action collégiale, le coup d'État, la gestion était collégiale, se voir abandonné de tous bords par les personnes avec qui on a géré, forcément c'est un coup dur pour l'accusé. Et se voir comme tout mêlé à lui, quand il couvrait même un Marcel qu'il a couvert. Aujourd'hui, ce Marcel, il disait au début qu'il n'était pas au stade. Et après, lors de son procès même, il dit, moi partout, je vais même dans la douche, je vais avec des grenades. Et que Toumba avait dit qu'il avait dégainé une grenade, c'est que quelque part, ça collabore. Mais lui, il avait tenté de couvrir tout ça, se voir lâché de tous bords. Quelque part, est-ce qu'il ne va pas craquer lui-même et dire, écoutez, le procès, on arrête là. Je suis le responsable, je suis le fautif, et non les trucs qu'il faut, et on y va. Bon, c'est une hypothèse à ne pas exclure, parce que si vous avez suivi l'interrogatoire du capitaine Moussa Dadis Camara, il avait dit quelque part, quand M. Yumba lui avait posé la question, pourquoi il accepte, n'est-ce pas, de venir débattre ici avec ses sujets, entre griffes. L'expression, je prends du... subordonné aussi. Voilà, juste là. Donc, ses sujets. Alors, il s'est demandé, il dit que, mais votre client, pourquoi il ne vient pas faire lui-même son mea culpa? Il dit, mais non, moi je ne peux pas le faire. Et si je le ferai, c'est sauf quand la responsabilité des uns et autres sera située ici, que je viendrai faire. Parce que quand l'enfant commet des fautes à l'extérieur, c'est après, il vient se confesser pour dire, alors le père, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. On risque d'en arriver là. Donc c'est une possibilité. Mais aujourd'hui, à l'allure que le procès est en train de prendre maintenant là, est-ce que... on peut s'attendre à cela. Est-ce que le capitaine, quelque part, est-ce que l'espoir qu'il avait de s'en sortir n'est pas en train de s'écrouler un peu? C'est la grosse interrogation que moi, quand même, je suis en train de me poser. Sur la question de Marcel, donc le débat là sur le trafic, si vous voulez, le parrainage donc de trafic de drogue en République de Guinée, dont il reproche à ses anciens chefs, le capitaine Moussa Dadis Camara et le colonel Moussa Kibrou Kamana, on en a entendu sous le règne du CNRD. Ce sont aujourd'hui des choses qui ont été dites auparavant. Peut-être qu'il ne vient que dire, déballer. Pourquoi? Parce qu'il a été membre du Sérail, il a figuré, ils se connaissent dedans. Donc, ça veut dire, il le dit, c'est une manière aussi donc de prouver, d'attirer l'attention donc du tribunal sur cet aspect, donc sur la personnalité donc de ses co-accusés. C'est ce qu'il essaie juste de faire ici. Donc il est à l'écouter, il semble être plus procéduré, ou il rappelle même, n'est-ce pas, et les failles procédurales que Tcheboro avait eu à commettre pendant cette période-là, notamment parce que quand même l'incinération, n'est-ce pas, et des objets qui ont été prélevés pendant la commission du crime. Surtout même les véhicules, il disait que c'était devenu un paquet. Oui, mais moi je ne pense pas. Même pas le seul. Il a révélé. Au moment du CND, on sait tous CND, on sait tous qu'ils voilà, il faut qu'on sorte de ça. Ils s'enrichissaient tous. Arrêtez, on le sait, ils s'enrichissaient. En ce temps, le pouvoir était militaire. Jamais il n'y avait eu autant de saignées d'argent. Tout ce qu'ils sont, ils en ont profité. Ils en ont bénéficié. Donc Marcel a raison. Il faut. Mais ce n'est pas un secret. Il faudrait qu'on sorte de cette diversion-là. Oui, nous voudrons voir clair dans ce procès. Nous voudrons voir clair dans les événements de massacre du 28 septembre. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce ne sont pas ces faits divers. D'ailleurs, dans tout projet, dans toute transition militaire, très souvent, on sait qu'il y a des saignées d'argent. On espère que ceux qui sont en ce moment aux commandes ne feront pas la même chose. Oui, mais il y a la CRIEF. Ils vont. Ils seront CRIEF même après. J'espère qu'ils ne commettront pas les erreurs du passé comme ils l'ont dit et qu'ils vont continuer à se focaliser. Peut-être, pourquoi pas, on espère un jour ils vont déclarer leurs biens qu'ils ont acquis. Comme ça nous permettra après la transition de savoir les gestionnaires actuels. Ça nous permettra de savoir ceux du CNRD. Mais c'est quand ils vont finir de construire tous ceux qui sont en train de construire. C'est pour ça que je dis que c'est le bon moment. Quand ils le déclareront, nous, on saura faire la part des choses entre ceux qui étaient avant la transition et ceux qui étaient après. Mais après la transition, il ne faut pas qu'ils nous fassent pousser des immeubles qui nous disent que ça vient de... Mais les immeubles sont en train de pousser. D'accord, les quartiers sont achetés. Les quartiers les plus chics sont achetés. Blanche du côté des Bessia. Heureusement, vous êtes en train de déballer. Mais ça existe. Si vous avez des informations sur X, Y, allez-y dénoncer à la CRIEF. C'est celui de la CRIEF lui-même qu'on va récupérer. C'est celui de la CRIEF qu'on va récupérer après. Mais une chose importante, encore une fois, que ce procès, au-delà de tous les déballages,
se ressentent sur le massacre du 28 septembre. Parce qu'on tombe dans l'émotion. Et moi, je n'aime pas quand on tombe dans l'émotion. Et ça, c'est depuis la sortie de Toumba. Depuis la sortie de Toumba, il y a eu des morts, il y a eu des victimes. Ces gens ont besoin de justice. On n'a pas besoin de nous faire diversion. Des disparus. La diversion. Il y a des familles encore qui n'ont pas fini de faire leur deuil. Qu'on entre vraiment dans le vif du sujet. Qui a fait quoi dans le massacre du 28 septembre? Pour cela, comment ils ont pris le pouvoir? D'accord, ils vont régler ça après. Comment ils ont ramassé quoi que ce soit? D'accord, mais pour l'instant, recentrons-nous sur le massacre du 28 septembre. On veut savoir qui a perdu la vie, qui a été responsable de quoi, et qui a fait quoi dans ce massacre. On veut savoir clair. Les victimes, quand même, ont besoin de réponses. On veut savoir clair sur ce qui s'est passé. Et pour cela, il faudrait que les avocats eux-mêmes nous aident. Moi, j'ai été très étonné d'entendre Maître Paul Yomba dire que, bon, vous avez vu quand Marcel a fait le déballage, je n'avais plus de questions à lui poser, j'ai rangé mes affaires. Non, il ne devait pas manquer de vous ne pouvez pas l'enlever, c'est son droit, mais c'est qu'il doit répondre bien. D'accord, nous allons partir, c'est son droit, les avocats, les avocats nous aident à comprendre réellement. Mais pourquoi il a raison, les avocats doivent élever le niveau du débat. Recentrer sur le 28 septembre, s'il vous plaît, et donner justice à ces victimes. Justement, et ce procès nous a permis quand même de comprendre le niveau du débat de nos hommes en robe. On a compris exactement quel est le niveau. Il y en a qui n'ont pas leur place à la cour. Il y en a qui n'ont pas leur place ici. Non, mais je ne pense pas. On ne sera pas surpris de voir ces professeurs, parce que c'est des professeurs dans des universités. Ils se font huer dans des salles de classe même parfois. De voir des futurs étudiants mais Diane le sait, il y en a qui se font huer dans les salles de classe. Parce que ce niveau, on a compris le niveau très bas de certains avocats. Non, s'il vous plaît. Non, ceci dit, vous savez, attention. Je ne vais pas laisser cela. Nous allons partir sur un thème, ce petit thème pour